Chers amis dans la foi, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2024 et je vous propose comme texte de méditation Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Notre ignorance des actes occultes de nos ennemis ne nous dispense pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Et dans le livre de 1 Roi 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut nous voler la vie éternelle lorsque nous marchons dans l'obéissance aux ordonnances divines. Cependant, il peut nous voler nos bénédictions, notre paix, notre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu 11, 12 et mener le combat, oui, le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6, et autant que possible, la nuit entre 0h et 3h. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants. Mon frère, ma sœur, lève-toi et prie. Dieu te vient en aide. Amen. Prions. Ta parole déclare, Seigneur, dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que ceux qui en veulent à ma vie échouent à toutes leurs tentatives. » Tous serpents et tous scorpions dans ma vie sont écrasés au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 49, 25 à 26, il est écrit, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. » Que cette parole s'accomplisse dans ma vie et dans celle de chaque membre de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi tourne en rond sans savoir d'où il est venu ni où il va au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel, Psaume 104, strophe 7, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie ainsi que tout autel maléfique dans mon ménage et dans mon entourage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9, verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres
et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma communauté ecclésiale, dans ma famille, soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus. Je proclame Matthieu 10, 26. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret des méchants dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom puissant de Jésus. Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel, Exode 14, 25 dit ceci. Il enleva les roues de leurs chars, il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport par lequel le méchant atteint ses objectifs dans ma famille, dans mes affaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une journée victorieuse sous l'autorité du Saint-Esprit. Pasteur Fayomi Leoto Olatutu.